Papa Dion, shalom, shalom, soyez bénis, papa. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec vous. Vraiment très heureux pour cette réponse que vous avez donnée concernant l'excommunication du frère prophète Eli Pada. C'est une réponse très juste et noble. Voilà. Mais j'ai vu qu'il y a ce blégose qui vous a donné des réponses. Et papa, ce que je vais vous dire, ne vous occupez pas de lui. Ne sortez même pas pour leur répondre. Tout ce que je peux vous dire, dissociez-vous d'eux. Parce que vous voyez, nous tous on est allés à l'école, on a compris vos propos. Mais il veut les transformer pour vous accuser, pour vous créer des problèmes au niveau de l'État. Ces petits sorciers là, de la nation là, ces démons de la nation là, bientôt on ne va pas entendre parler d'eux parce qu'ils sont déjà marqués par le Seigneur. J'ai compris ce songe que j'ai écrit il y a plus de 5 ans à 4 ans. Et dans ce songe, qui est écrit sur mon mur Facebook, où il y avait des avions de guerre, où je disais que je voyais le Mali rentrer en guerre avec la Côte d'Ivoire. Et ils ont tué un homme de Dieu, un pasteur, Makoso. Et lorsqu'ils l'ont jeté dans une fosse, dans une grosse fosse, il y avait beaucoup d'hommes de Dieu dans ce trou-là déjà morts qui étaient en col blanc. Et ce rêve-là, c'est la première prophétie sur la mort de Camille Makoso. C'est la première prophétie qui est sortie en Côte d'Ivoire sur la mort de Camille Makoso. C'est sur mon mur Facebook. Papa, aujourd'hui j'ai compris tout ça parce que tous ceux-là, nous tous on sait, ils sont des damnés. Beaucoup parmi eux pratiquent la sorcellerie. Ils marchent avec des féticheurs qu'ils mettent en soutane parmi eux. Et c'est leur fin. Ne leur donnez même pas de réponse. Mais papa, dans ces derniers temps, il faut te dissocier d'eux parce que il ne faudrait pas que la colère de Dieu aussi soit sur toi. Voilà. Donc, vraiment merci et porte-toi bien. Concernant les Libanais, moi quand je parle avec nom et preuve. Il y a un papa que j'ai croisé au Ghana il y a 1 an de cela, qui est à Abidjan actuellement, du nom de M. Zoué, un papa libanais, avec son fils Issa. Un matin sur la terrasse, on est en train de déjeuner à un hôtel. Et puis le papa m'a posé la question sur ce qui se passe. Il a vu que je suis pasteur, mais qu'est-ce que moi je pense de tout ce qui se passe au niveau de comment on appelle ça, du Liban, de l'Israël, pour tout ça. Je lui ai dit qu'il y a l'Iran qui allait frapper Israël et lui foutre une honte. Que l'Iran là va faire une démonstration de force sur Israël pour ridiculiser Israël. C'est 6 mois après, Israël a été frappé par l'Iran. C'est-à-dire que j'avais prophétisé ça. Et quand c'est arrivé, le papa même déjà entré à Abidjan m'a contacté pour m'a dit mais mon fils, ce que tu m'as dit là, voici ça s'est réalisé. Mais le même jour, j'avais dit aussi au papa que je craignais un peu pour la Côte d'Ivoire parce que je vois des échauffourées entre Libanais et Ivoiriens. Je vous dis bien, il y a 1 an, ça peut faire 1 an, 2 mois maintenant que je lui ai dit ça. Des échauffourées entre les Libanais et puis les Ivoiriens. Il dit ah bon? J'ai dit oui. Un papa libanais, je lui ai dit ça. Qu'on doit beaucoup prier dans ce sens-là parce que je vois que ça s'est gâté entre les Libanais et les Ivoiriens après la libération de la Côte d'Ivoire. Je vous dis, il y a 1 an, le papa il regarde mes vidéos. Il s'appelle Zoué. Il regarde mes vidéos tous les jours, il me ramène mes vidéos. Il va se reconnaître. Je lui ai dit toutes ces choses-là. Je lui ai dit même plein de choses qui se sont réalisées. Mes frères libanais là, vous qui veniez d'arriver en Côte d'Ivoire, qui venez lancer des défis aux Ivoiriens, arrêtez. Parce que le peuple ivoirien, c'est comme une machine. Quand elle attrape un petit bout de délivrance là, elle va faire le travail jusqu'à la fin. Et puis c'est vous qui auriez des problèmes. C'est vous qui auriez des problèmes. Parce que quand ils vont vous chasser de la terre d'Ivoire là, c'est vous qui allez plus voir Assini, c'est vous qui allez plus voir Bassam, c'est vous qui aimez fréquenter ces gens de lieux là. Vous qui êtes dans zone 4 là, ils vont fermer tous vos lieux. Vous êtes là-bas, on sait que vous vendez de la drogue. On sait que vous vendez de la drogue. On sait que vous êtes des mafieux. On sait que vous êtes les champions dans le blanchiment d'argent. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, Dieu est en train de faire sortir tous les ennemis de la Côte d'Ivoire pour nettoyer. Vous ne pouvez pas gagner parce que vous êtes sur la nation ivoirienne. Vous ne pouvez pas gagner parce que l'Ivoirien est plus peuplé que vous. Vous ne pouvez pas gagner, donc arrêtez de faire les tagbashi. Sinon, vous allez retourner à vos origines. Vous ne pouvez pas gagner parce que quand le peuple de Côte d'Ivoire va se lever contre vous là,
vous serez écrasés. Tous vos passeports seront arrachés. Vos nationalités là seront arrachées. Les anciens Libanais qui sont restés, c'est nous qui sont dans le calme, qui font le truc dans le calme là. On se connaît, on les connaît. Mais vous qui venez d'arriver, vous êtes sans chaud, comme si genre, vous êtes là, vous pouvez brigader une nation, parce que c'est le pouvoir qui est en place là, qui vous donne gros cœur, qui vous montre que vous êtes trop des champions là. Et on va vous humilier d'une manière, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Nous on est là, on n'a plus état d'âme. Parce qu'on a vu le visage de tout le monde. On a vu le visage des traîtres de la nation. On a vu ceux-mêmes là qui ont accompagné la forfaiture au niveau de la nation. Tous ceux-là, ils seront traités. On a vu ceux qui ont accompagné la forfaiture au point qu'il y a des morts. Et après, c'est eux qui se vont dans les villages pour dire Yako, Yako, pendant qu'ils ont encaissé leur argent. Tout ça, ça ne va plus exister. Quel que soit le président qui sera en Côte d'Ivoire, c'est la voix de la jeunesse qui va porter maintenant. C'est nous qui allons fermer nos frontières. C'est nous qui allons filtrer tous ceux qui vont rentrer dans notre nation. On va faire comme le Gabon, on va faire comme la Centrafrique. Parce que vous êtes étrangers, quand vous venez là, vous créez vos sociétés ici, vous êtes là, on vous accepte, donc vous pensez que non, on est fou. Est-ce qu'au Gabon, vous pouvez partir faire ça? Est-ce qu'en Centrafrique, vous pouvez faire ce que vous faites ici? Est-ce que vous pouvez faire ce que vous faites ici? On va prendre des réformes justes pour protéger l'Ivoirien sur son sol. Maintenant, quant à vous, les Ivoiriens, là, vous aimez les petits projets, vous ne cherchez pas à vous rendre riches. C'est pour ça ceux-là, ils ont tous les secteurs de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont les gros secteurs financiers de la Côte d'Ivoire. Parce que vous aimez les petits projets, quand vous avez gagné vos 2 millions, vos 3 millions net là, ces femmes qui ont grosses fesses, vous cherchez, vous mettez dans la maison, vous êtes dans une grosse voiture, vous vivez plus que votre budget là, pour dire que ouais, vous avez réussi là. C'est pour ça aujourd'hui les Libanais pensent qu'ils ont le monopole de la richesse de la Côte d'Ivoire. Battez-vous plus que ça. Moi je suis sûr d'une chose, il y a un secteur qui arrive là, secteur minier là, moi je serai dedans à fond. Parce que je connais tout, de la tête aux pieds. Forcez, je serai dedans à fond. Et puis il a fait mes preuves dedans. Ça c'est clair. Et c'est mon domaine. Toi qui es ton domaine là, il faut faire de sorte que tu dois penser 10 fois plus à ta bénédiction dans ton travail. Faites des business plans de milliards. N'ayez pas peur de le faire. Ne plus qu'on donne les secteurs enrichissants de notre vie aux étrangers. C'est ça. Moi où j'ai vu que les Libanais sont réellement organisés, je vous dis que comment ils parlent, je parle les preuves. Tous les jeunes de résidentiel dans le secteur de Donvaï, en 2011, vous m'avez vu en train de surveiller la clinique Farah. C'est moi qui ai sauvé monsieur Farah de la main des rebelles quand on partait à l'aéroport, lui et moi, deux dans sa voiture, où les gens, dans son ambulance, ils partaient donner de la nourriture aux Libanais qui étaient bloqués là-bas depuis des jours parce qu'ils n'ont pas eu de vol. On est parti prendre la nourriture d'un secteur résidentiel. Tu vois, la nourriture qu'il y a, c'était des stocks de nourriture comme un grand magasin. Mais c'était dans une maison, dans une villa. La nourriture qu'ils ont pris pour remplir dans le truc pour aller donner la nourriture aux gens là-bas. Ils sont organisés il y a longtemps. Quand il y a 10 ans au Makoso, là, ils ne savent pas qui je suis. Les gars de corps de Oka, dans le temps, en 2011, les gendarmes et les militaires là, qui ont surveillé chez Oka, là, s'ils sont là ou bien s'ils sont en Europe, ou bien ils sont en truc, ils vont se souvenir de moi. J'étais mince dans le temps. C'est moi qui surveillais devant chez comment on appelle ça, chez Farah. C'est devant moi qu'il a acheté la nouvelle maison qu'il a pris pour faire la nouvelle clinique. Tous ceux qui sont venus là-bas en âme, là, quand ils m'ont croisé, là, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Pourtant, il était mince. Hein? Il était mince. Mais quand tu me voyais là, on n'a pas besoin de te dire. Tu sais que c'est un garçon qui est là. Donc, les Libanais, là, il y a longtemps, ils sont organisés. Il y a d'autres qui travaillent dans le silence, ils font leur truc en silence. Mais ceux qui veulent venir faire bruit, venir crier sur TikTok, dans notre propre pays, vous pouvez nous mettre en prison là. Ça peut pas se faire. Au Ghana ici là, tu ne peux pas prendre un Ghanéen même qui t'a escroqué pour le prendre pour dire que tu allais le mettre en prison. Ici là, la loi protège le Ghanéen. Que tu sois métissé ou pas, la loi te protège. Je vois en inbox des gens qui m'envoient des messages pour dire ah, il faut faire attention, ils vont venir t'enlever. Fais attention, ils vont venir t'enlever. Comme des gens qui me donnent des informations dont ils sont sûrs. Je vois ça encore dans les commentaires YouTube. Tout ça, qui vont venir m'enlever. Moi, pour moi, dormez tranquille. Ils avaient envoyé 2 personnes, non? L'homme de l'armée qui était là-bas, qui communiquait avec eux, là, pourquoi il a arrêté de communiquer, il a bloqué lui-même son WhatsApp. Ils avaient envoyé 2 personnes derrière moi. Ils l'ont envoyé. Moi, je vous dis qu'il y a des moyens de me défendre. J'ai des moyens véritables pour me défendre. Je suis pasteur, je suis dans mon coin, mais il y a un côté animal en moi qui dort, qui sommeille. S'ils veulent activer ça, qu'il me sent en danger, c'est déjà prouvé que les gens essaient d'attenter à ma vie.
Il y a des personnes ici au Ghana, ils sont en train de toucher pour essayer de me piéger. Je suis au courant de tout, je sais. Il y a une amie ici qui a un restaurant là. Je sais. Ils sont en train de passer par elle pour pouvoir m'atteindre. Je la regarde de loin, je ris. Mais celui qui est voir dans mes parages, il va essayer d'atteindre ma vie. Il a fini à lui. C'est moi qui vous dis ça en tant qu'homme de Dieu. Parce qu'il me défendre farouchement. Et puis il y a les capacités de me défendre. Parce que eux, d'après la bouche de cette Kandia Camara, ils vont oppresser tous ceux qui doivent oppresser. Mais si moi, c'est moi. Moi, il va me défendre jusqu'à la dernière minute. Jusqu'au dernier souffle de vie. Personne ne va me prendre. Je ne suis pas pantin de quelqu'un. Personne ne va me prendre pour aller me ridiculiser devant une vidéo pour me dire ouais, c'est là, demande pardon. Pas, ça ne peut pas se passer même. Ça ne peut pas se passer. Et puis ma famille ici qui est ici au Ghana, là, ils ont confiance en ça. Mes protecteurs, mes protégés ici au Ghana, là, ils ont confiance en eux. Donc personne ne peut venir me prendre. Donc pour cela, là, dormez tranquille. Dormez tranquille. Voilà, donc c'est un peu ça. Papa John, sois béni. Ne pense plus à ces petits pasteurs malhonnêtes, ces sorciers là. Parce que leur temps est arrivé, c'est fini. Toutes les décisions, ils vont aller prendre, ils ne peuvent rien te faire. Eux-mêmes là, ils ne comptent pas le temps qui leur reste. Mais ils seront surpris d'être étonnés. Sur ce, shalom.